de Jerez. La deuxième séance d'essai de Moto 3 va commencer. Pour rappel, les 14 meilleurs pilotes au classement combiné iront directement en Q2. Yo tout le monde, c'est David, DFS22, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le Grand Prix de Jerez en Espagne de mon mode carrière en Moto 3. Donc on s'était imposé au dernier Grand Prix en Amérique et aujourd'hui on va essayer de réitérer cet exploit en s'imposant ici à Jerez. On rentre dans notre stand, la séance d'essai peut commencer et on va vite aller enjamber notre moto. Hop. Alors quel choix de pneus? Ils ont proposé de faire... On va prendre du soft hein. On part sur un tour chrono, on rappelle. Et on va pouvoir y aller immédiatement. Pour nos 2 tours d'essai, on va réduire à 2 parce que c'est vrai que 3 c'est un peu long. 3 et en général au bout du deuxième on arrive à faire notre meilleur temps. Donc on va rester sur 2. Je sais pas pourquoi on vient derrière personne de toute façon parce qu'on sort en premier. Notre tour de sortie. Bon. On commence bien notre tour de sortie quand même. Un petit gros coup de vent, ce serait bien qu'on puisse la rattraper pour essayer d'avoir une roue. En tout cas c'est bien qu'on ait du monde devant pour qu'on voit comment ça roule aussi devant. On va freiner un peu plus tard ici. Bon, ça assume déjà beaucoup devant. Tire large ici, on est sur le blanchiment donc c'est pas. D'accord, ça c'est pas compréhensible ça. Parce que bon, elle a pas décollé du sol et je suis parti direct. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai un circuit qui est quand même très complexe. Je suis pas. Ouais, pour sens. Et on va tâcher de faire le meilleur secteur qu'on puisse effectuer. Sortie très large virage, le deuxième aussi. En même temps on est un peu en totale découverte du circuit. On n'a rien vu. On n'a rien vu du tout. La grande ligne droite de Jerez.
ça peut être un bon point de freinage. Ouais, il est pas mal ce point de freinage là. Il est plutôt bien. Alors, 3 secondes d'avance déjà sur le chrono de référence de Piqueras. Ce qui est vraiment plutôt bien. Sortie large et bien sûr il ne compte pas alors que techniquement on a quand même perdu du temps. Okay, on sort bien du dernier virage là, on est plutôt bien. Bien. Attention au deuxième virage, on est ressorti très large. Okay, plutôt bien. Alors déjà on a pris un meilleur deuxième virage. On a sorti un peu mais pas très grave. 4 secondes d'avance chrono référence. Sortie très large sur ce virage là. On s'est un peu raté sur ce secteur. Troisième secteur, on a dû perdre aussi un petit peu. On va bien voir. 2 dixièmes d'avance au troisième secteur. On a perdu un petit peu mais bon. Attendez, j'arrive. On est reparti. Pour la fin de ce tour chronométré. On ressort très mal de ce dernier virage et on pourra malheureusement pas aller améliorer ce temps là pour notre dernier tour chrono. Après pour que ça passe pour la qualification numéro 2. Ainsi s'achève la première manche d'essai du week-end. Jetons un œil au meilleur chrono de la séance. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 3. Les premiers pilotes vont prendre le départ et s'affronter pour avoir la meilleure place sur la grille de la course de demain. Nous voilà donc en deuxième séance de qualification. On va essayer d'aller signer la pole position. Et on va faire quelque chose que je n'ai pas vraiment fait beaucoup. On va avancer sur la séance, on va pas partir tout de suite comme tout le monde. Et on va attendre un petit peu.
On va voir déjà les chronos qu'ils font. On va voir un petit peu les chronos qui sont effectués, 1,50. Ça roule plutôt fort. Allez, on va se lancer à 10 minutes. Je pense qu'on va faire un tour chrono et on va rentrer au stand. Après chauffer les lignes de sol. Parce que ça roule très très fort. Ça roule très très fort. Là on a une roue en plus d'un pilote qui a l'air bien lancé dans son chrono, donc on va essayer de le suivre. Allez, au panneau DHL, le point de freinage qui doit être plutôt bon. Le pilote continue d'améliorer. Quoique nous on va aller ici, c'est la première chrono. Au prochain tour annulé même pas grave. Allez, Gibron, je sais pas qui c'est le pilote devant nous. Ça peut nous aider, mais on va prendre un petit peu d'inspiration sur lui. Entre ce premier virage que j'ai freiné beaucoup trop tard. Juste le panneau à des 100 mètres, je pense que ça doit être plutôt pas mal. Tournons en ligne, mais d'où c'est bon. On va bien la corde là. Sur ce premier virage, deuxième virage. Un petit peu, on a 5 dixièmes de retard. Sur le chrono de référence. Et sur la ligne droite, on va essayer de prendre un petit peu d'aspiration. Passer le pilote devant nous. Troisième secteur, on a roulé, on a une seconde de retard. Le troisième secteur. Ça va être un petit peu galère d'aller chercher la pole, je pense. Bon, on va tout faire pour aller chercher au moins une pole. Enfin, pas une pole, mais... Oh, mais arrête vibreur là, double vibreur, tu pars comme ça sur les vibreur quoi. J'ai perdu du temps là. Le jeu des fois il vole un petit peu quoi. Parce que honnêtement j'ai perdu plus de temps que j'en ai gagné et il me pénalise quand même. Herbert sorti du dernier virage. Une chute derrière nous.
16ème à 2 secondes. C'est beaucoup. On valide, c'est pas grave, de toute façon. On va rentrer au stand. On perd énormément dans le secteur 3. On perd beaucoup dans le secteur 3. On va rentrer au stand. Parce que si je passe par là, si je roule comme ça, il va dire ah bah non, t'as coupé le virage. Non, j'ai trop accéléré et je peux pas. Malheureusement, c'est un long lap pour nous. Pour la course. Ça va pas être... Le pilote rentre au stand pour débriefer de la prochaine étape avec son équipe. Malheureusement, ça va être assez handicapant d'avoir un long lap. Parce que... je tentais un medium soft pour le dernier run. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Si le medium peut pas nous aider un petit peu. Voilà, 2 secondes de aller chercher si on va faire la pole. Ça va être loin d'être... C'est loin d'être facile d'aller chercher. Je suis le seul à avoir tenté le medium soft. On va voir si ça sera bénéfique pour nous ou non. Que déjà je sens peut-être un petit pour le moment sur le pneumatique et je pense qu'on partira comme ça pour la course. Si le temps se maintient, on partira comme ça en course. À voir pour le temps chrono. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle un fibre trampoline. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que le pneu il saute comme ça. C'est vrai que GRS on a un. On a un. Allez, on sort du dernier virage pour le dernier run. On aura le droit à 2 tours. Heureusement, le vibreur ne nous a pas aidé. Virage numéro 4, où chez Spargaro cette année est tombé lourdement durant la sprint. Normalement ça sera plutôt bon pour le deuxième secteur. Ouais, il va falloir se concentrer sur le troisième.
Là on s'est un peu raté. Une seconde de retard encore une fois. Allez, on va se lancer pour notre dernier tour. Chrono. On est 11e. Allez, on donne tout. Si on peut gagner ne serait-ce que 2 places. Histoire de faire une 3ème ligne, ce serait déjà pas mal. Là on affiche du rouge. Si on peut aller voler entre guillemets la pole lors de notre dernier tour, la qualification, ce serait magnifique. Attention à pas tomber. Sachant qu'on a un long lap à effectuer, la meilleure position, il faut qu'on aille chercher la meilleure position possible sur la grille. Malheureusement c'est fini pour lui. Il vient de se rater quand il faut, il ne fera pas mieux que 11e lors de cette qualification. Le départ sera primordial lors de la course pour pouvoir effectuer notre long lap en toute sécurité. Et rendez-vous pour la course. Regardons le classement final de la 2e séance de qualification de la catégorie Moto 3. C'est la fin de notre retransmission. Nous avons hâte de vous retrouver demain. Bonjour et bienvenue sur le circuit de Jerez de la Frontera. Nous sommes en direct du Grand Prix d'Espagne, l'un des rendez-vous les plus anciens de l'histoire du MotoGP. Dans quelques instants, les images vont nous transporter sur la ligne droite pour le départ de la catégorie Moto 3. Bienvenue à la course. Le week-end a été long, mais nous voici au moment que nous attendions tous. Il ne reste que quelques minutes avant le début de la course. Merci. Nous partions donc de la 4ème ligne. C'est une journée parfaite pour la course. Le soleil brille et il fait bon. Beaucoup de pilotes ont... On part quand même très loin. On a un long lap à effectuer. Comme d'habitude, on l'effectuera pas au premier tour. On l'effectuera qu'au deuxième. À partir du deuxième, parce que dans les règles, normalement, tu l'effectues pas au premier tour. Et même si comptait le médium, je me sentais très à l'aise avec le soft arrière, donc on va partir avec le soft. En tout cas, restez bien jusqu'au bout, parce que maintenant, c'est la course.
pilotes sont en place sur la grille de Jerez. Il ne semble y avoir aucun problème, tout le monde est prêt. Les feux vont s'éteindre d'ici quelques secondes. Allez, on fixe tous la ligne, le premier virage et à l'extinction des feux. Et boum, le départ de la course Moto 3. On va essayer de se faufiler dans tout ce paquet. Malheureusement, on était assez mal placé, ce qui fait que on ne gagnera pas de place. On a même perdu au départ. C'était plongé à l'intérieur pour essayer d'en regagner un petit peu. Allez. On est 7ème maintenant. On a un petit accrochage avec Piqueras. Et on s'est reçu un petit avertissement. Je me fais pas rire dans les commentaires parce que sinon je vais rater ma course. Oui, il a changé le boom. Ah, je suis pas Laurent Régal. Il y a une enquête en cours sur un accrochage qu'il y a eu. Il est 6ème. Il prend très large aussi. Mais bon, ça se bagarre beaucoup, on est 6ème. Les trajectoires à la Pedro Acosta. Deuxième avertissement pour cette fois-ci la limite du circuit. On l'applique juste là, mais on effectue au deuxième tour. On rappelle. Celui-là, là, on se décale à gauche. Pour aller le dépasser. Encore une fois, on gagne une position. Derrière ça, chuter derrière nous. Sitch de prendre la 3ème position de Tatsuki Suzuki, on a réussi. Mais Suzuki n'a toujours pas dit son dernier mot. Colle à 4 dixièmes de nous. On a pris un petit peu d'espace, ou là on a pris un peu large. Ce qui lui permet de revenir un petit peu. Il y a un dixième de nous. Un petit peu notre freinage ici, ça ne permettra pas de nous repasser. Se mettre en intérieur et doubler dans ce virage 8 du circuit. C'est Isa Nortola qui en profite aussi, suivi de David Alonso. Et Alonso qui va en profiter pour nous passer. Donc on va devoir aller effectuer notre long lap. On passe là alors qu'on a pris un avertissement pour les limites du circuit. On va aller chercher le long lap. Ou le long lap pour que je m'autorise à rembobiner un petit peu. Allez, on repart. 13ème. Maintenant 12. On part très loin quand on est à mi-course. Attention à pas tomber, on est revenu à la position de départ. Donc on donne tout. On récupère la 10ème position ici. Beau dépassement. On va ressortir très large. Neos qui va pouvoir nous repasser, suivi de Furisato.
côté. Passer Furisato dans la ligne droite. Freinage. De décider de repasser. On sort très très large. Ce qui lui permet de repasser aussi. Une bataille qui se joue pour la 11e position. Sachant qu'on peut le voir en bas à droite, notre objectif est de terminer devant Furisato qui est juste devant nous. Allez, encore 3 tours à effectuer. On est à 5, une demi-seconde de Furisato. C'est jouable. Encore un avertissement. Encore, si on s'en prend encore un, c'est le long lap. Faire attention qu'on se rapproche à 4 dixièmes. On a eu un rapide drapeau jaune dans le premier secteur. Et on a 3 dixièmes de Furisato. 4 dixièmes maintenant. Au freinage peut-être. On pourra pas aller le chercher au freinage. Que c'est Rueda qui signe le meilleur tour en course en met en roue en 1,49,5. On n'arrive pas à descendre en dessous de 1,50. Et c'est la première chute et le rewind à utiliser ici. Notre seul rewind de course. On n'a plus de rewind, on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut se remettre dans le rythme. Et c'est le long lap, nous long lap à faire. Allez. On va effectuer tout de suite tant qu'on y est. Par contre, je sais pas qui c'est qui est tombé. Voilà. Ouais, attention. Peut-être ne venez pas. Non, c'est. Je sais pas qui c'est, le numéro 19. Mais là, on ressort très très loin de Furisato pour couper notre objectif. Qui était, je vous rappelle, de terminer devant lui. On a 2 secondes du pilote. Surtout, on va se battre pour la 15e position. Là, j'ai eu un accrochage avec Nepa. J'ai même pas vu. Stéphane Nepa qui a un avertissement. Que les autres pilotes qui ont eux sûrement chaussé un médium arrière sont peut-être plus à l'aise que nous avec un médium, avec un soft arrière qui commence à peut-être on se rapproche sûrement du drop du pneu. C'est quand le pneu perd de son efficacité et de ses performances. Ah, on a peut-être fait un petit peu tomber Stéphane Nepa. Malheureusement on n'a pas de rewind donc on est obligé de continuer comme ça. Il va se faire sûrement une enquête. On va sûrement se faire encore pénaliser. Une course très très compliquée pour nous. On part très loin dans les graviers encore une fois. Perturbé par la chute. Et par l'accrochage avec
Je sais quoi, c'est des pénalités de temps qui tombent n'importe quand. Ouais. Effectuer le dernier tour, celui-là. Une course catastrophique pour nous, ici à Jerez. Après un Grand Prix des Amériques qui s'était extrêmement bien passé pour nous. Il y a une chute devant nous. C'est toujours pas Furisato qui est tombé. Donc malheureusement on peut pas le rattraper. Je pense qu'on aurait mieux fait de partir en médium. On est dans le dernier secteur. L'ongle n'a pas effectué pour le dernier tour. Alors moi je l'ai dit pour les ongles là, je m'embête pas, je fais tous les runs qu'il faut pour le passer parce que sinon on le passe pas. Et wesh, à un moment donné, c'est bon. Donc on a perdu une place. On se retrouve 16ème et pour la première fois de cette saison de ma carrière, nous terminons pas sur le podium. Parce que nous terminons 16ème, très très loin, une course catastrophique pour nous. Nous allons bientôt rejoindre le parc fermé pour recueillir les premières impressions du trio de tête. Mais en attendant, retour sur le classement final de la course Moto 3. Et on termine à 17 secondes du premier, du leader, qui est José Antonio Rueda. Qui lui fait une course magnifique. Et vous pouvez voir qu'on n'était absolument pas dans le rythme des leaders, parce qu'on roulait à plus d'une seconde, voire deux. On roulait à plus de 2 secondes 2 au tour. Ce qui est énorme. Il y a eu beaucoup d'abandons. C'est malheureux, mais malheureusement on redescend. Non, on reste à 25 points de Tatsuki Suzuki. Qui... Je sais pas combien il a terminé Tatsuki Suzuki, mais c'est pas une grosse perte, on a un week-end d'avance sur lui. Heureusement on va perdre en termes de points RP. Et là, on va avoir le choix, parce que vu que c'est la saison hivernale, on va avoir le choix entre demander à essayer de passer en moto 2 ou alors on reste en moto 3. Mais moi je vais décider de demander à passer en moto 2. Parce que sinon si on fait trop de saisons en moto 3, à un moment donné ça va être long pour vous et pour moi. L'homme à battre, c'est lui. Fager. À battre. Pour la prochaine fois, je n'écoute pas les rumeurs de transfert arrivées jusqu'en MotoGP, c'est l'heure de tous ici. The Dark FCIE monte à ma place, c'est uniquement parce que c'était mérité. Tout le monde semble exagérer le problème, les difficultés sur le circuit sont déjà énormes. Pour moi, opposer deux pilotes sur un simple doute est bien trop risqué. En tout cas, pause estivale. Là, ça va être la pause estivale du coup. Vous voyez,
positionnel, donc ce qui fait que la prochaine vidéo sera pas dans... Donc celle-là sera mercredi. Donc elle sera pas dimanche, elle sera mercredi prochain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pouce bleu, commentaire, tout ce que vous voulez. Tchuss tout le monde!